Premier midi-conférence TechFiz. Je suis contente de vous recevoir. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres étudiants qui vont se connecter au courant de la conférence, mais on a démarré l'enregistrement parce que tout le monde était d'accord. Alors, aujourd'hui, on reçoit 2 personnes. Ça va être super intéressant. Je les laisse tout de suite, tout de go, commencer. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux voudrait commencer. Vas-y, Mégane. C'est beau. Bon, ben bonjour. Je m'appelle Mégane Sirard. Justement, je suis technologue en physiothérapie depuis 2021. Donc, je fais partie des bébés TFIS. Ça fait faire 2 ans et demi que je pratique. J'ai fait 3 milieux à date dans ma jeune carrière. J'ai travaillé un petit peu en clinique privée. Puis ensuite, je suis tombée dans le milieu public pendant 1 an et demi. J'ai été à l'UTRF à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc l'unité transitoire de récupération fonctionnelle. Malheureusement pour moi, c'est un remplacement à durée indéterminée, mais j'ai adoré mon poste. J'ai tripé sur la clientèle. Donc, c'était beaucoup des gens qui sortaient de l'hôpital, soit une hospitalisation prolongée, des cas de fracture, des post-op, beaucoup aussi, qui n'étaient pas nécessairement assez en forme pour retourner à domicile. Donc, ils venaient faire une période, dans le fond, de réadaptation avec nous. Donc, ils étaient hébergés pendant le nombre de temps qu'ils avaient besoin. Puis nous, on préparait tranquillement un retour à domicile. Puis dans les cas où ça ne fonctionnait pas, je travaillais étroitement, dans le fond, avec l'équipe médecin, ergo, TS pour organiser une relocalisation. Après ça, vu qu'un jour, ça s'est terminé, la personne que je remplaçais, dans le fond, est revenue sur son poste. J'ai obtenu en janvier un poste permanent en ressources intermédiaires à Saint-Jean encore. Donc, c'est relié à une équipe de CLSC. Donc, je vais dans des ressources intermédiaires et des ressources de type familial. Donc, les ressources intermédiaires, c'est comme un pré-CHSLD. C'est des gens qui sont en perte d'autonomie, soit cognitif, physique ou mixte, puis qui ne sont pas nécessairement tellement en perte d'autonomie qu'ils ont besoin d'être en CHSLD. Donc, c'est une étape avant. Même chose pour les ressources de type familial, c'est des gens qui sont en légère perte d'autonomie, puis ils sont hébergés un peu comme dans des familles d'accueil. Dans ces 2 milieux-là, moi, ce que je trouvais vraiment pertinent de vous partager aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais travaillé avec une physio. Donc, tout ce qui passe par la physio, tout ce qui est réadaptation physique passe en fait par nous, les TFIS. Mes patients ou mes usagers ont toujours un dossier médical à jour. Si c'était à l'UTRF, ils sortaient de l'hôpital. J'avais toujours une éval du médecin, l'orthopédiste, si c'était un cas post-opératoire. J'avais toujours une éval physio déjà faite. Donc, une fois qu'il arrive entre mes mains, je pouvais faire une évaluation complète. Je pouvais faire toute la réadaptation et moi-même donner le congé, en fait, à la fin. Sans nécessairement même que ça passe par le médecin. C'est un peu la même chose aussi maintenant en ressources intermédiaires ou ressources de type familial. Mes patients, ils ont tous des dossiers médicaux à jour. On travaille étroitement avec les infirmières cliniciennes puis les médecins de famille. Donc, j'ai presque jamais besoin de faire des références à une physiothérapeute, disons, quand j'ai besoin de faire une prise en charge, parce que j'ai tout le temps mes préalables. Donc, on a une très grande autonomie dans ces milieux-là, parce que dans les postes que j'ai faits jusqu'à maintenant. Puis, je sens vraiment pas dans ma pratique que je suis juste une TFIS. Parce que justement, les gens se réfèrent à moi. J'ai beaucoup d'autonomie, j'ai beaucoup de pouvoir, en fait, sur la réadaptation, puis tout ce qui entoure la physiothérapie pour ces patients-là. Puis aussi, ce que j'ai trouvé super intéressant, que moi, ça m'a marqué là, c'était ma première job au public, l'UTRF. Puis je suis arrivée là, une journée que c'était la rencontre des médecins. Moi, je m'attendais à... Fallait pas que je parle, puis ils allaient me dire quoi faire, puis tout. Puis la première chose qu'on m'a dit, c'est parfait. Donc, le médecin a dit, moi, j'ai vraiment rien à faire dans ce dossier-là.
quand tu seras prêt, tu donneras ton congé. J'étais là, quoi? Moi? Moi, je décide. Fait que c'est ça. Ça a été vraiment un petit choc, mais positif, parce que j'ai réalisé, oh mon Dieu, j'ai de l'autonomie, j'ai du pouvoir, puis mon métier est reconnu par ces professionnels-là aussi. Là. On travaille dans des équipes qui sont très, très reconnaissants de nous avoir. Et, ça fait toute la différence à mes yeux. Okay. Ça fait pas mal rapidement le tour de ce que je fais. Là. On pourra en reparler tantôt dans la petite période de questions, mais je vais laisser du temps aussi à Catherine de présenter. Moi, j'aimerais juste savoir, Mégane, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces études-là? Dans le fond, tu sais, quand tu étais plus jeune, tu savais-tu c'était quoi être tech-phys, puis tout ça, ou tu as fait ton cours pour quelle raison, puis tu as étudié à quel cégep? Oui, moi, j'ai fait ma technique au cégep Marie-Victorin à Montréal-Nord. Comment je suis tombée sur ce métier-là? C'est en fait, ma belle-sœur est auxiliaire familiale au CLSC depuis de nombreuses années. Elle est plus vieille que moi. Puis, quand moi, je me suis mis à me questionner en secondaire 3 environ, de comme, bon, je m'en vais dans quoi? Je savais que je voulais quelque chose qui allait être en relation d'aide, veux pas. Je voulais que ça bouge. Je voulais pas être assis à un bureau 24/7. Puis, j'étais vraiment sportive de nature. Puis, elle m'a dit, oh mon Dieu, ben, au CLSC, je travaille avec, à l'époque, c'était des TRP. Je te verrais tellement faire ça. Il me semble que c'est toi. Fait que je suis allée faire une recherche. J'ai lu le descriptif général de tâches, de qu'est-ce que ça fait une technologue en physiothérapie. Je suis allée faire les portes ouvertes au cégep Marie-Victorin. Puis ça a été le coup de foudre total. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais pensé vouloir faire autre chose. Là. Je tripe sur mon métier, je suis passionnée. Je veux prendre des stagiaires aussi. Je veux vraiment partager ma passion parce que j'adore ce que je fais. Super, merci beaucoup. Donc, j'invite les étudiants qui sont présents, si jamais vous avez des questions là, pour Mégane ou pour Catherine, dans le fond, vous pouvez les écrire dans le chat, puis je pourrais les poser là, à la fin de la rencontre. Sinon, on va continuer avec Catherine. Je te laisse la parole. Super, bonjour. Donc, Catherine Hamel, je suis technologue en physio depuis 2013. J'ai gradué du cégep Marie-Victorin. J'ai travaillé, dans le fond, de 2013 à 2020 en clinique privée, entrecoupée de congé de maternité. Dans le fond, j'avais un poste dans la clinique privée. Là, je suis sortie de l'école, puis après ça, j'ai eu un poste. C'est sûr qu'en clinique privée, ben, tu as le vol du physio, puis après ça, tu prends en charge. Je faisais beaucoup d'écos, CSST, SAQ, quelques privés, mais pas beaucoup. Puis à un moment donné, ben, je suis tannée d'être un peu trop dépendante du physio. Fait que j'ai décidé de faire le saut au public. Donc, j'ai obtenu un remplacement en novembre 2020 au CLSC Vallée des Forts à Saint-Jean. J'ai été en remplacement pendant pratiquement 1 an. Puis là, j'étais en congé maternité et j'ai obtenu un poste cet été là, au CLSC VDF au soutien à domicile. Dans le fond, je vais chez les patients majoritairement âgés ou les post-op, fait que des gens qui sortent de l'hôpital, qui ont besoin de réadaptation à la maison, d'adaptation de domicile ou les premiers jours après la chirurgie. Donc, moi, ma passion, c'était beaucoup l'orthopédie, mais j'aimais beaucoup les personnes âgées parce qu'ils sont très, très reconnaissants quand tu vas les voir, sont heureux de te voir. Tu as plus de temps avec eux, tu peux vraiment prendre le temps de faire ce que tu as à faire. Un peu plus à l'écoute aussi. Les patients sont vraiment plus... c'est ça. Ils écoutent ce que tu dis. Fait que c'est ce que j'aimais beaucoup. Fait que j'ai comme un peu des deux. J'ai le côté orthopédie pour les post-op à domicile, mais j'ai aussi le côté gériatrie pour tout ce qui est personnes âgées, maintien de l'autonomie à domicile. On travaille en collaboration beaucoup avec tout ce qui est les infirmières, ergothérapeutes, TS, travailleurs sociaux. On a aussi des médecins qui peuvent être au dossier. Les médecins sont un peu moins joignables, mais majoritairement, c'est nous qui gérons le dossier. Fait que, comme Mégane disait, c'est moi qui est responsable du dossier à 100%. Si j'ai des références à faire, c'est moi qui ai fait. J'ai toujours une évaluation ou une collecte de données du médecin qui arrive.
j'ai son dossier à jour. Fait que j'ai toutes les informations médicales nécessaires pour être capable de faire ma prise en charge. J'ai pas besoin d'aller, je vais chercher le dossier au CLSC, je fais ma collecte de données, après ça, je fais mon évaluation, puis je fais la prise en charge au complet de A à Z. Donc, c'est moi qui décide quand je donne le congé. Le physio est toujours là au besoin, mais c'est très, très rare qu'on va vers le physio un coup qu'on a l'évaluation. Après ça, lui, il s'enlève du dossier, puis c'est tout. Donc, effectivement, ça nous donne vraiment plus d'autonomie de ce côté-là. Puis, je pense que ce que j'aimais beaucoup de cette d'être tech-phys, c'est aider les autres. J'ai toujours voulu aider les autres. J'ai toujours été proactive dans ça. Fait que, au début, quand j'ai cherché ce que je voulais faire, je voulais être massothérapeute, mais je me suis rendu compte qu'il y avait moins d'avancement dans ce côté-là. Fait que je suis allée voir le conseiller en orientation au secondaire. Je lui ai demandé qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Il m'a parlé de la technique en physio. J'ai dit, bon, on va essayer, on va faire la journée d'étudiant d'un jour qui appelle. J'ai fait étudiant d'un jour au Cégep Marie-Victorin. Et comme Mégane, j'ai eu la piqûre, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était concret, c'était dans l'action. C'était vraiment actif. Comme c'était pas juste du bureau. Là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que c'est là que j'ai décidé de faire le saut. Moi, j'ai fait la technique en 4 ans parce que c'était plus facile pour moi. Fait que la technique s'offre en 3 ou 4 ans, ce qui est le fun aussi. Puis, c'est pas mal ça. C'est vraiment... J'adore mon domaine. Depuis que j'ai fait le saut au CLSC, c'est vraiment une passion. Là. Je vais travailler, mais j'ai pas l'impression de travailler. Là. C'est comme... C'est là, je reviens de congé maternité. J'ai pas été là pendant 1 an, puis comme si je remettais mes pantoufles. Là. C'est vraiment... ça va être facile. Là. Donc, voilà. Moi, j'aimerais ça te demander, dans le fond, dans ta pratique en orthopédie, en clinique privée, comment ça fonctionnait, dans le fond? C'est que parce que chaque clinique privée fonctionne d'une façon différente, puis dans les régions, des fois, ça peut être différent d'une région à l'autre. Est-ce que, dans le fond, le patient, il arrivait, il faisait son éval physio, puis après ça, toi, tu faisais tout le suivi ou tu avais comme vraiment toujours une collaboration avec le physio? En fait, pour les patients, moi, je faisais majoritairement CSST SAC. Fait que ça fonctionnait, le patient arrivait, référence médicale, avait l'évaluation complète du physio, me donnait le dossier, puis après ça, le physio se retirait du dossier complètement. Puis c'est moi qui faisais de A à Z. Donc, c'est moi qui faisais les réévaluations pour les notes au médecin, c'est moi qui réduisait le nombre de séances, qui donnait congé. On faisait vraiment tout. Maintenant, je sais que ça a un peu changé avec les réglementations de la CNESST. Bon, c'est de la paperasse, là. Ouais. Mais là, il y a eu un petit côté compliqué, là. Bon, la reconnaissance et tout, mais normalement, c'était le physio fait l'évaluation initiale, me donne le dossier, puis après ça, je fais tout le reste. Et parce que tantôt, tu disais... Excuse-moi. Tantôt, tu disais, j'étais comme un peu tannée d'être dépendante du physio, mais en même temps, dans ce que moi je comprends, c'était quand même juste le physio faisait la première éval, puis après ça, tu avais quand même ton autonomie. Oui, effectivement, c'est juste que la différence, mettons, avec le public, c'est que le public, il y a beaucoup de dossiers que j'ai directement. Tout ce qui est perte d'autonomie, je n'ai pas besoin de l'éval initial du physio. OK. Fait que, tout ce qui est juste technique de marche, aide technique à la marche, ce genre de choses-là, j'ai pas besoin de l'éval du physio. Fait que j'ai le dossier, le médecin donne référence pour diminution d'endurance à la marche. Moi, je fais mon évaluation initiale au complet, puis c'est moi qui fais tout. Le physio n'a pas rapport là-dedans. Fait que je pense que c'est peut-être ça la différence versus au privé où il fallait absolument l'éval initial du physio avant que moi, je rentre dans le dossier. Fait que c'est pour ça que je dis que j'étais un peu dépendante dans le sens où s'il n'y avait pas de physio, moi, je ne pouvais pas rien faire. Fait que c'est plus ça. Mais tu sais, reste que j'ai adoré être en orthopédie, là. Tu sais, c'est vraiment, ça bouge, tu sais, c'est sûr que ça bouge un peu plus. C'est vraiment plus, tu sais, c'est vraiment un peu plus actif, c'est vrai, que le public en soutien à domicile. Mais bon, moi, j'aimais le côté. Exactement, c'est un autre monde complètement. Là. OK. Puis le rythme des patients, dans le fond, toi, tu étais... parce que je sais qu'il y a des cliniques qui payent aux patients, puis il y a des cliniques qui payent à l'heure. Ouais. Vous, je ne sais pas si c'était plus aux patients ou à l'heure.
Ouais, j'ai fait 2 cliniques, en fait. J'ai fait un remplacement, dans le fond, pendant 1 an. Et cette clinique-là, j'étais payée à l'heure. Mhm. Vraiment, j'avais un horaire et mon temps de dossier était payé aussi. Mhm. Parce qu'on ne se le cachera pas, le remplissage de dossier se fait après, pas pendant que tu es avec le patient. En tout cas, au privé, c'était comme ça. Au public, je le remplis pendant que je suis avec le patient, souvent. Mais, fait que j'étais payée, ce temps-là était payé aussi. La clinique où j'ai travaillé plus longtemps, j'étais payée, c'était comme un prorata, là. Fait que, il fallait que je fasse un minimum de 2 patients à l'heure, entre 2 et 3 patients à l'heure. Puis j'avais un prorata à la fin de la journée qui me donnait un nombre d'heures. Puis après ça, me donnait mon salaire horaire. Puis je faisais fois le nombre d'heures que j'ai fait, ça me donnait mon tarif de la journée. C'est sûr que il y a de plus en plus de cliniques qui ont compris que le traitement type fast-food, j'aime pas ça dire ça, mais il y a de plus en plus de cliniques qui ont compris que ça ne fonctionne plus, puis que pour avoir un traitement efficace, il faut que tu laisses du temps au thérapeute. Un traitement de 15-20 minutes, ça ne fonctionnera jamais. Fait que de plus en plus, il y a des cliniques qui réduisent le nombre de patients à l'heure. Fait que c'est maximum 2 à l'heure pour laisser du temps pour avoir un traitement de qualité. Mhm. Mais malheureusement, il y a encore des cliniques qui sont 3 patients à l'heure. Fait que c'est 3 patients à l'heure, 20 minutes. J'ai fait ça pendant longtemps. C'est très rapide. Il faut que tu apprennes à aller vite dans ta tête. Tu es avec ton patient, mais il faut que tu saches que ton prochain patient, qu'est-ce que tu vas faire avec. Il faut que tu les connaisses sur le bout de tes doigts. Puis si tu as un nouveau patient, il faut que tu fasses OK, ben là, je le place là parce que je vais avoir le temps de faire l'évaluation. C'est de la gestion beaucoup, mais c'est un monde qui est très, très. C'est hyper actif. Les patients sont. Ça roule, là. Il y a beaucoup de roulement. Là. Les patients, ils rentrent, ne sont pas là pendant. Il y en a que oui, là, mais généralement, tu ne les vois pas pendant 3 ans. Tu les vois pendant 6 mois peut-être. Ça, c'est beaucoup, là. Mais ça roule beaucoup. Il y a beaucoup de changements. Là. Fait que, tu vois différentes choses souvent. Au public, en ce moment, je vois souvent la même chose. Perte d'autonomie, dégénérescence, démence, ce genre de choses-là. Fait ça revient souvent à la même chose. Mais c'est 2 mondes complètement différents. Super. Mais je ne veux pas vous décourager d'aller en orthopédie. Hein? C'est vraiment Ben non, moi, j'ai toujours adoré faire de l'ortho. Les 2 côtés, là, ayant travaillé dans les 2 milieux, je vois vraiment la différence. Mais les 2 côtés sont super intéressants. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire et où tu veux t'en aller. Il y a de l'avenir pour les défis dans les 2 milieux. Présentement, au privé, il y a un peu plus de difficultés avec tout ce qui se passe côté CNESST, puis bon, les lois, les assurances qui ne payent pas et tout. Mais c'est en train de changer, là. L'OPPQ est en train de travailler, les syndicats et tout. Fait que, tranquillement, on est en train d'être reconnu beaucoup plus et d'avoir plus d'autonomie, autant au privé qu'au public. Moi, je suis un petit peu plus vieille que vous, là. J'ai fini depuis un petit peu plus longtemps. Puis, j'ai vécu la grève contre la CSST là, en 2000, pas beaucoup, là. Puis, puis, on avait vraiment fait une grève. On avait complètement arrêté de suivre les patients de CSST pendant comme plusieurs mois. Puis, ça avait vraiment changé beaucoup les choses. Wow. Puis, après ça, on avait eu beaucoup de reconnaissance là, de la part de la CSST. Puis, je ne suis pas vraiment à jour parce qu'en ce moment, je ne fais pas de clinique. Je suis juste ici au cégep. Mais de ma compréhension, j'ai l'impression que c'est comme une mal-compréhension qui est arrivée avec la CSST versus la profession de tech-phys, tout ça. Puis c'est le fait que notre profession n'est pas assez reconnue comme la description d'un auteur n'est pas assez claire. Fait que c'est pour ça que ça a fait ce genre de bug-là, mais que de clarifier tout ça, ça va vraiment aider pour toutes les générations futures. Puis plus ça va aller, plus on va avoir des droits, puis plus on va être reconnu. Donc, c'est super important de continuer de se battre, puis de pas avec les poings, puis de faire valoir notre profession. Puis ce qu'on fait présentement, je trouve que ça va travailler là-dessus. Beaucoup. Ouais.
Merci beaucoup pour votre partage. Est-ce que, Mégane, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter? En fait, je voulais juste dire, au début de ma carrière, j'ai fait du privé aussi. C'est pas parce que j'aimais pas ça que je suis partie. C'est vraiment juste circonstanciel. La clinique où j'étais vraiment d'avoir assez d'heures. Puis c'est vraiment pas parce que j'aimais pas ça, c'est juste parce que c'était dans un creux comme je sais pas, de patients, là. Puis j'avais besoin de travailler. Fait que j'étais allée au public juste parce que j'avais besoin d'une sécurité comme d'heures, là, parce qu'au public, tu fais ton 35 heures, puis c'est ça, c'est tout. Si c'est plus tranquille, tu fais ta paperasse, puis tu as 1000 tâches connexes que tu peux faire pour combler ton temps. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le choix de changer, mais c'est vraiment pas parce que j'aimais la clientèle, parce que j'aimais pas la clientèle ortho, en fait, là, j'adorais ça. Puis, j'ai retrouvé cette clientèle-là en UTRF après parce que j'avais des cas de tout, là. J'ai vu de tout. Autant j'en ai traité en UTRF des bursites puis des capsulites, mais c'est juste parce que l'impact fonctionnel pour ces gens-là, souvent les personnes âgées, était beaucoup plus intense s'ils sont à la maison toutes seules, puis la capsulite est là, est installée dans leur bras dominant, ils sont plus capables de fonctionner. Ça fait qu'ils ont besoin d'être dans un hébergement temporaire, Mais c'est ça reste que c'est de la clientèle que j'ai adorée aussi. Il y a une question dans le chat c'est Eve qui nous demande au CLSC, j'imagine que ça fonctionne par usager pris en charge et pas par rendez-vous. Si vous en avez 3 à suivre, ça va être ça, 3. Ça va être ces 3-là du début à la fin du suivi jusqu'à ce que d'autres patients doivent être vus. Oui, exactement. Dans le fond, là, c'est je prends les dossiers qui sont on a comme des cartables là, par secteur, c'est divisé par secteur. Fait que je prends mon cartable de secteur, puis là, je regarde les dossiers qu'il y a à prendre en charge. J'en prends un selon le moment où il est arrivé dans la liste d'attente, en fait. Là. J'en prends un, je fais mon téléphone, puis je prends le patient en charge. Fait que, je peux en avoir 3, comme je peux en avoir 12, comme je peux avoir. Fait que, c'est moi qui gère mon nombre de patients. Dans une journée, normalement, j'en vois 3 à peu près, parce que, c'est des suivis d'1 heure, entre 30 minutes, 1 heure, ça dépend de ce que j'ai à faire. Donner un aide technique à la marche, ça ne me prendra pas 1 heure. Ça va me prendre 15-20 minutes. Mais je vais rester un peu plus longtemps parce que tu veux savoir, y a-tu juste ça ou finalement, là, monsieur a de la misère à s'étirer pour aller chercher ses objets dans son armoire. OK, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour ça? J'ai besoin de faire une référence en ergo? Fait que, ma prise en charge initiale, c'est de donner l'aide technique à la marche, mais des fois, souvent, j'ai d'autres choses à faire. Mais en général, j'en vois à peu près 2 à 3 par jour. Mais dans une semaine, des fois, je peux voir 2 fois le même patient. Ça dépend c'est quoi la problématique. Des fois, je peux voir 12 patients différents. Entre ça, j'ai les évaluations prioritaires pour post-op, PTG, PTH. Là, je pense que ça a changé. Là, on ne les voit plus tout de suite. Là, je pense qu'ils vont directement à domicile. Là, en tout cas. Ils font la réadaptation à l'hôpital, pour ça, ils sortent directement. Mais généralement, c'est ça. Les post-op, PTG, PTH, il faut les voir dans les 72 heures normalement. Fait qu'il faut toujours se garder des plages horaires pour être capable de prendre les patients en charge qui sortent de l'hôpital rapidement. Fait que, on joue un peu là-dedans. Mais en général, je vois mes patients le matin, puis l'après-midi, je fais toute ma paperasse. La tenue de dossier, les références, les formations, tout ce qui est tâches connexes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais c'est ça. Fait que, tu gères ton horaire comme tu veux. Ce qui est vraiment le fun parce que tu peux placer tes patients où tu veux. Si tu sais qu'il y a un patient que ça te prend vraiment plus de temps, mais tu vas le mettre à la fin pour être sûr de ne pas déborder et de ne pas être en retard chez ton prochain patient. Parce qu'il y a aussi le déplacement à compter dans tout ça. Quand tu es aussi à domicile, il faut que tu te déplaces chez les gens. Fait qu'il faut. Tu ne mettras pas un patient qui est à 1 heure de. Tu ne mettras pas 1 heure entre les 2 patients. Là. Tu vas essayer de les mettre les plus rapprochés possible. Fait que c'est ça. Pas mal le même fonctionnement, Mégane, au CISSSS. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, moi et Catherine, en fait, on travaille pour le même CLSC, au même mais dans 2 équipes différentes. OK. Fait que moi aussi, Est-ce que vous vous connaissiez déjà?
Non, du tout. Mais j'ai je sais peut-être que j'ai déjà vu tes ton nom dossiers que dans des j'étais- dossiers. Exactement, moi aussi, j'ai déjà vu ton nom. C'est ça. C'est Mais même chose. Dans le fond, en ce moment, je gère, on va dire, je suis responsable de 3 ressources intermédiaires, puis 3 ressources de type familial. Donc, dès qu'il y a une admission ou des références, des besoins en physio dans mes résidences, on va dire, là, ça arrive dans mes courriels, je suis interpellée, puis c'est moi, je fais mon horaire, je décide je vais où, quand, quel territoire, puis je place mes patients justement en conséquence. Puis même chose, je peux faire ma paperasse quand je veux, que ça soit dans les milieux ou en télétravail chez nous après, en fin d'après-midi. Fait que c'est vraiment flexible. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun. super. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Elle vous remercie là, pour votre réponse. Y a-t-il quelqu'un qui avait d'autres questions pour nos 2 invités de cette semaine? On dirait pas, si jamais il y a des questions qui se rajoutent, gênez-vous pas pour m'envoyer. Ah, mais Liane est en train d'écrire, ça c'est excitant. J'espère qu'elle n'a pas accroché le piton parce que ça va être drôle. OK, on va pas attendre. Ah, merci beaucoup pour la rencontre. T'es fine, Eliane. Merci. Donc, super. Alors, merci beaucoup. J'ai enregistré la séance. Ça va être partagé là, auprès de plusieurs étudiants au Québec là, qui veulent devenir des TechPhys comme vous. Super motivés puis agréables à écouter. Alors, je vous souhaite j'espère qu'on vous a donné le goût de continuer Oui. en tant que TechPhys parce qu'on a besoin. Il y a des manques énormément, surtout au public. Je vous dis, en ce moment, dans mon équipe, ils cherchent déjà 3 TechPhys. C'est ça, il pleut des offres d'emploi. Là. Exactement. Puis pas juste des remplacements, des c'est incroyable là, comment si on ne veut pas se faire voler nos jobs, il faut absolument qu'on les prenne. Exactement. Ça prend du monde. Lancez-vous. Là. C'est une super belle carrière, puis on peut aller vraiment loin. Je pense que ça vaut la peine de pousser et de travailler dans ça. Là. Absolument. Cool! Merci beaucoup! Bonne fin de journée! Bonne journée! Bye bye! Bye!